Shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la merveilleuse présence du Seigneur en ce début de semaine, en ce lundi matin. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, nous allons dire merci à notre Papa. C'est lui qui a permis que ce matin, nous soyons là. Il nous a accordé la grâce d'un week-end et nous avions eu un temps de repos. Nous avions célébré le Seigneur hier dimanche. Nous avions communié à la présence de Jésus. Nous avions communié à son corps et à son sang. Et ce matin, je t'invite à dire merci à Jésus pour la grâce qu'il te fait de te réveiller ce matin et de prier. Parce que c'est un cadeau. Seigneur, je veux célébrer ton nom ce matin, Papa. Parce que tu es le Dieu de merveille. Ce matin, si je respire, c'est toi. Ce matin, si je parle, c'est toi. Si j'entends, c'est toi. Si je peux sentir des odeurs, c'est toi. Si je peux faire des mouvements avec mes membres, Seigneur, c'est toi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à notre Père? Parce que c'est lui qui assure notre vie. Papa, que ton nom soit célébré. Merci pour cette merveilleuse semaine, Seigneur, que tu nous accordes. Merci pour cette merveilleuse semaine, pour tout ce que tu vas nous donner d'expérimenter, pour tout ce que tu vas nous permettre de vivre. Papa, merci. Et ce matin, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? Yo mabrababro koshindaros. Makabarababro shindirios. Rebababro kanababrayanta. Rebabababakayandirios. Shindarabakoro kaikidirios sonta babababa. Makontiribos makaibarabao sorobo shintaraosata. Esprit de sainteté, ce matin, j'ai plus que besoin de toi. Parce que sans toi, ma vie n'a aucun sens et je ne peux rien faire. Ce soir, viens. Viens me toucher par ta présence. Viens toucher la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi en ce moment précis. Seigneur, ce matin, visite-nous. Visite un membre du renouveau charismatique, quel que soit le lieu où il se trouve. Seigneur, visite nos familles, visite nos amis, toutes les personnes avec qui nous serons en contact, Seigneur, aujourd'hui. Et que par mon simple bonjour, Seigneur, ta présence soit communiquée à quelqu'un pour lui faire du bien. Oh, Mabro Sheik. Rabababron Torobam Saiki Baro. Makai Kiberebere. Rondorobo Sabreantaraos. Shebereberebo. Rababababron Torobo Kwayantireosata. Merci, Seigneur, pour ta sainte présence ce matin dans ma vie. Merci pour ta sainte présence dans la vie de quelqu'un maintenant, Saint-Esprit. Que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur, pour ta sainte présence. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Acte chapitre 1, à partir du verset 6. Ils étaient donc réunis et lui avait posé cette question. Seigneur, est-ce vraiment le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur dit,
Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés pour sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, le Seigneur nous donne cette merveilleuse parole que nous connaissons tous. Après la résurrection de Jésus, les apôtres sont restés dans cette peur et ils passaient le temps à s'enfermer dans leur maison parce qu'ils avaient peur des Juifs. Et Jésus leur apparaît, Jésus les réconforte. Il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là. Parce que viendra sur vous une force. Il viendra sur vous la présence de la Shekinah. Cette présence vous établira pour que vous soyez de véritables témoins. Parce que moi, je pars vers le Père, mais je vous laisse cet héritage. Je vous laisse le Saint-Esprit que le Père m'a donné. Je vous communique sa présence et il viendra vous donner l'onction. Il viendra vous donner la puissance pour l'évangélisation, pour le témoignage. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Jésus te dit, bien-aimé et membre du renouveau charismatique, nous avions reçu le Saint-Esprit promis par Jésus. J'ai reçu le Saint-Esprit promis par Jésus. Tu as reçu le Saint-Esprit promis par Jésus. Et la question que le Seigneur me pose, la question que le Seigneur te pose, membre du renouveau charismatique, qu'est-ce que nous faisons du Saint-Esprit que nous avons reçu? Que faisons-nous du Saint-Esprit que nous avons reçu depuis le baptême? Et dans les effusions que nous faisons après le cheminement de cette semaine, Jésus dit, vous allez recevoir cette puissance pour le témoignage. Est-ce que tu témoignes? Est-ce que tu parles de Jésus, membre du renouveau charismatique? Est-ce que ta vie parle de Jésus? Est-ce que dans ce monde présent, est-ce que quelqu'un répond à l'appel de Jésus qui dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples » Est-ce que je ne suis pas préoccupé par le lendemain? Est-ce que je ne suis pas préoccupé par qu'est-ce que je vais manger demain? Est-ce que je ne suis pas préoccupé par de quoi est-ce que je vais me vêtir? Est-ce que je ne suis pas préoccupé par qu'est-ce que je vais boire? Est-ce que je ne suis pas préoccupé par quel sera mon avenir? Les apôtres étaient préoccupés. Ils disent, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas venir rétablir le royaume d'Israël? Pour eux, c'était leur préoccupation. Et Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de savoir quand
Est-ce que le Père va rétablir Israël? Mais ce qui est le plus important, ce qui est le plus urgent, ce qui est nécessaire, c'est le Saint-Esprit que vous allez recevoir pour rendre témoignage de moi. Parce que le monde de Jérusalem, jusqu'à son extrémité, doit entendre parler de moi. Parce que les âmes se meurent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. J'allais même dire, je suis mort pour l'humanité. Et le salut doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur nous parle ce matin. Que faisons-nous de cet ordre de mission que Jésus nous a donné? Que faisons-nous de la personne du Saint-Esprit qui nous a mandatés? Que faisons-nous de l'onction que nous avons reçue? Que faisons-nous des dons que nous avons reçus au baptême? Que faisons-nous, bien-aimés? Est-ce que nous sommes assis et nous contemplons le monde qui est en train de périr, où il n'y a plus de modèle, où la jeunesse est en train de mourir, où la jeunesse est en train de se détruire dans la débauche, où la jeunesse est en train de périr dans ce monde? Que fais-tu, membre du renouveau charismatique? Que fais-tu du Saint-Esprit qui t'a été communiqué? Tu as reçu cette force. Tu as reçu cette onction. Alors tu n'as pas le droit de rester assis. Tu n'as pas le droit de rester assis. Et ce matin, bien-aimés, nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à nous libérer des soucis de ce monde qui parfois nous empêchent réellement de faire la mission. Parce que les apôtres, ils se souciaient du rétablissement du royaume d'Israël. Ils se souciaient de leur lendemain. Ils se souciaient de leur vie. Ils se souciaient de ce qu'ils allaient avoir demain, de leur avenir. Et pourtant, l'essentiel était de propager la parole pour que des âmes soient gagnées. Parce que si les âmes sont gagnées, le ciel tout entier est dans la joie. Et c'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, recherchez d'abord le royaume. Jésus était en train de dire à ses apôtres, recherchez d'abord le royaume. Ce n'est pas le rétablissement d'Israël qui est important, mais recherchez d'abord le royaume. Vous allez recevoir le Saint-Esprit du royaume. Vous allez recevoir l'onction du royaume pour être mes témoins. Et le reste, et le rétablissement d'Israël sera fait plus tard. Recherchez mon royaume. Et ce que vous cherchez, et le reste vous sera donné de surcroît. Et c'est ce que le Seigneur est en train de me dire. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire. Lève-toi, bien-aimé. Chasse loin de toi cette timidité. Chasse loin de toi la peur. Parce que Jésus a besoin de toi. Dans ton milieu, là où tu vis, là où tu travailles, Jésus a besoin de toi. Si le Christ t'a positionné dans un travail quelque part, c'est qu'il a besoin de toi pour une mission particulière. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, demandons au Seigneur cette grâce. Nous allons demander au Seigneur de nous aider par le Saint-Esprit, que nous avions le plus souvent attristé, parce qu'il nous a remplis de sa présence, mais nous ne bougeons pas. Alors élève la voix avec moi de là où tu es et demande sa force. Dis-lui que tu as besoin de sa force. Dis-lui qu'il te donne le courage.
Dis-lui qu'il te donne le pouvoir de répondre à l'appel. Élève la voix et prie le Seigneur avec moi. Oh, Mabro Sheke, Seigneur Esprit Saint, ce matin, donne-moi ta force. Et à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique, pour que de par notre vie, pour que de par notre témoignage, nous puissions gagner des âmes. Nous puissions aller à la rencontre de toutes ces personnes, Seigneur, qui ont besoin de toi. À la rencontre de tous ces jeunes, Seigneur, qui sont comme désemparés. Ces personnes qui meurent sans connaître l'évangile. Ces personnes, Seigneur, qui sont dans la débauche, dans les œuvres de ce monde, qui sont embobinées par le démon, Seigneur. Qui sont emprisonnés par le démon, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, de rendre témoignage de toi, Seigneur, pour le salut des âmes. Accorde-nous cette force. Seigneur, tout au long de cette journée, donne-moi ta force. Tout au long de cette journée, Seigneur, donne-moi, Seigneur, de proclamer ta parole. Tout au long de cette journée, Seigneur, donne-moi la force. Merci, Saint-Esprit. Que ton nom soit célébré. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Ne reste pas assis, lève-toi et que par ta vie et que par ton témoignage, il puisse avoir des conversions. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Aie confiance en lui, c'est lui qui te guidera. C'est lui, il a dit, ne vous inquiétez pas, mais je parlerai au travers de vous. C'est lui qui va parler au travers de toi. Alors lève-toi et laisse le Seigneur agir au travers de toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison.